Après 7 mois d'absence, la saison 2015 d'IndyCar est prête à débuter ce week-end dans les rues floridiennes de Saint-Pétersbourg. 24 pilotes seront présents ce week-end dans les rues de Saint-Pétersbourg pour se disputer la première victoire de la saison, mais je vous propose d'abord un résumé de l'épreuve de 2014. C'était Takuma Sato qui l'année dernière s'est lancé depuis la pole position. Si devant Takuma Sato menait tranquillement le début de la course, c'est Will Power qui était directement à l'attaque dès les premières boucles. Ici, il dispose de Tony Kanaan dans la voiture du Chip Ganassi Racing. Et nous sommes désormais aux alentours de la mi-course. Will Power a rattrapé Takuma Sato, c'est clairement le pilote le plus rapide pour le moment. Sato défend bien dans le premier virage, mais Will Power parvient à faire l'extérieur, un dépassement absolument formidable et qui a directement montré les aspirations de Will Power à devenir champion cette année-là. C'est évidemment ce qu'il parvenait à faire. On revoit la manœuvre au ralenti, un dépassement de toute beauté de la part du pilote australien du team Penske qui prend la tête de l'épreuve. Au 76e tour sur les 110 que comporte l'épreuve, Charlie Kimball a déclenché la première neutralisation de la journée et on voit que ça s'est passé très juste au niveau des stands. Will Power ressort juste devant son équipier Helio Castroneves. Et alors, c'était le restart de la Discord. Will Power ralentit. Derrière, c'est l'effet accordéon. Jack Coxworth part en tête à queue et il vient percuter Marco Andretti qui va taper le mur. Le pilote de la voiture numéro 25 est légèrement blessé. Devant, on a évidemment à nouveau sorti le drapeau jaune pour ralentir les voitures. Ryan Hunter avait dépassé Helio Castroneves après l'apparition de la voiture de sécurité. On voit tout simplement l'effet d'accordéon. Tout le monde a dû ralentir et ça a forcément piégé des personnes à l'arrière du peloton. La deuxième tentative s'est bien mieux passée, Will Power amenant le peloton au drapeau vert à une vitesse beaucoup plus raisonnable. Ryan Hunter tente à nouveau de dépasser Helio Castroneves et cette fois-ci, ça se passera bien pour le pilote américain, champion IndyCar. En 2012, c'était quand même très juste, on le voit avec le pilote du team Penske, mais c'est passé pour la voiture numéro 28 de chez Andretti Autosport. Will Power continue toutefois d'étendre toute sa classe et d'éblouir le peloton dans cette première course de la saison. Et il lancera ainsi jusqu'au drapeau damier, Will Power obtenant sa première victoire de la saison, une saison qui le verra couronné du titre 2014. Alors évidemment tout cela c'était l'année dernière, je vous propose maintenant de nous intéresser de plus près à cette saison 2015 qui débute ce week-end avec une interview de quelques pilotes qui prendront part à cette première épreuve de la saison. Saint-Pétersbourg est vraiment un chouette endroit pour débuter la saison car il fait chaud et moi j'ai passé tous les mois d'hiver à m'entraîner dans le froid. J'adore le circuit, il y a toujours une très belle ambiance et c'est juste au bord de la mer. J'ai toujours été compétitif sur cette piste, je ne dirais pas que je n'ai pas eu de mauvaises courses, mais en général c'était à cause d'éléments extérieurs alors que j'étais en bonne position. C'est en tout cas comme ça qu'a très bien commencé mon année 2014. C'est un circuit difficile car la ligne droite avant sur la piste d'aéroport est extrêmement large et dans les virages 6, 7, 8 et 9, c'est extrêmement étroit au contraire. Il est difficile de trouver le bon équilibre, mais c'est un chouette circuit au roulé, j'ai toujours adoré le défi que cela représente. Il y a de bonnes opportunités de dépassement, donc les courses sont assez sympathiques en général. Et je pense que finalement tout le monde est prêt car c'est le début de notre saison, tout le monde a hâte d'y aller et de débuter l'année enfin. Saint-Pétersbourg est forcément un endroit spécial pour moi. C'était d'abord la course qui n'était jamais arrivée, quand je n'ai pas pu la disputer en 2011, avant de devenir le lieu de ma première victoire 2 ans plus tard.
C'est probablement toujours le meilleur jour de ma carrière, avec toute l'émotion que cela a suscité, bien entendu. C'est une ville très sympa en général, je l'ai toujours adorée, mais alors encore plus depuis ce premier succès. Le circuit est très bon en termes de pilotage, l'atmosphère est toujours au top, c'est toujours la première course de la saison, donc on sent que tout est encore possible quand on est à Saint-Pétersbourg. C'est toute cette énergie qui rend cette première course très spéciale. Saint-Pétersbourg offre un super événement, pas uniquement grâce aux fans et au circuit, mais aussi grâce au fait que c'est la première course de la saison. Tout le monde est excité, prêt à partir, et je ne parle pas seulement des pilotes, mais aussi des mécaniciens, de tous les membres des équipes. C'est pour ça que ça devient une super course, tout le monde l'attend avec impatience. C'est un circuit bien varié. Par exemple, la première ligne droite est incroyablement large, ce qui vous donne plusieurs possibilités de lignes à prendre et des opportunités de dépassement. Mais il y a aussi des virages lents, ce qui fait que c'est un circuit assez atypique. Le peloton de l'IndyCar vous donne donc rendez-vous dès ce vendredi pour les 2 premières séances d'essais libres. Samedi, une 3e séance d'essais libres aura lieu avant la séance qualificative sur les coups de 21 h. La course aura lieu dimanche à partir de 21 h 30.